Tu sais, il y a un chapitre que beaucoup de chrétiens aiment citer, c'est Deutéronome chapitre 28. On entend souvent, tu seras la tête et non la queue, tu seras béni dans la ville et dans le champ, tes paniers seront bénis. Et c'est vrai, ces paroles sont dans la Bible. Mais beaucoup oublient la première phrase, la plus importante. C'est que avant de parler des bénédictions, Dieu commence par dire, si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Autrement dit, la bénédiction n'était pas le centre du message. L'obéissance était le centre. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la main de Dieu, mais pas le cœur de Dieu. Nous voulons que Dieu ouvre des portes, nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons que Dieu change notre situation, mais combien veulent vraiment écouter sa voix? Parfois, nous passons plus de temps à demander, Seigneur, donne-moi, qu'à demander, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Nous cherchons les bénédictions, mais Dieu cherche les hommes et les femmes qui lui font confiance. Même quand ils ne comprennent pas, même quand la réponse tarde, même quand personne ne les applaudit. Le plus grand problème de notre génération d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle manque des promesses, c'est qu'elle veut parfois les promesses, sans la relation avec celui qui les donne. Nous aimons les versets qui parlent de victoire, mais nous passons vite sur ceux qui parlent de repentance. Nous aimons les bénédictions, mais nous oublions que Dieu veut d'abord transformer notre cœur. Imagine un enfant qui appelle son père uniquement quand il a besoin d'argent. Jamais pour lui parler, jamais pour passer du temps avec lui, seulement pour demander. Quel père ne serait pas attristé? Parfois, sans nous rendre compte, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous venons dans sa présence, non pas pour l'aimer, mais seulement pour obtenir quelque chose. Écoute bien ceci. La plus grande bénédiction de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la protection. La plus grande bénédiction, c'est d'avoir un Dieu qui désire marcher avec son peuple. Parce que si tu as les richesses, mais que tu perds la présence de Dieu, qu'as-tu réellement gagné? Même si tu traverses une saison difficile et que Dieu marche avec toi, alors tu possèdes déjà ce que beaucoup cherchent sans les trouver. Et c'est là que Jésus-Christ révèle toute la profondeur de cette histoire. Nous étions incapables d'obéir parfaitement. Nous avons tous échoué. Nous avons tous désobéi. Pourtant, Jésus est venu accomplir parfaitement ce que nous ne pouvons pas accomplir. Il a obéi jusqu'à la croix et par sa grâce, il nous ouvre le chemin vers le Père. Alors aujourd'hui, ne cherche pas seulement les bénédictions de Dieu, cherche d'abord Dieu lui-même. Parce que lorsque tu trouves Dieu, tu découvres que sa présence est une richesse que rien sur cette terre ne peut remplacer.